De jeune prodige impétueux à un joueur mature et stratège. De mépris pour sa terre natale à idole pour ses pairs. Kagami avait tous les traits d'un grand champion, dans les nuances de sa personnalité, ses philosophies de jeu et comment ses interactions avec les autres personnages l'ont façonné. Comment cet homme au caractère bien trempé a-t-il appris l'humilité aux joueurs les plus talentueux de sa génération? C'est l'histoire incroyable de Taiga Kagami. そうさ俺だけで戦うんじゃないみんなと戦うんだラスト Look, I be riding through my old hood, but I'm in my new whip. Same old attitude, but I'm on that new shit. They say they gon' ride me, see me never do shit, cause they know that's the reason they gon' end up on the news splitter. Audemars on my wrist, bust down. We popping bottles like I scored a winning. Chapitre 1. Une aube nouvelle pour le basket de Seirin. Lorsque Taiga Kagami débarque au lycée depuis les États-Unis, il porte en lui une passion brute pour le basket, une ambition inébranlable et un esprit de compétiteur hors pair. Très rapidement, il devient l'un des piliers de l'équipe de basket de Seirin. Cependant, son style de jeu est brut, empreint d'une puissance et de talent pur, mais aussi d'une approche solitaire. Grosso modo, c'est un gros joueur perso qui va vite se faire humble par Kisei au bout du deuxième épisode. Et c'est là que Kuroko, avec son jeu invisible et ses pas spectaculaires, entre en scène. La relation entre Kagami et Kuroko se développe rapidement en un partenariat symbiotique. D'un côté, on a Kuroko, l'ancien membre de la génération Miracle, qui connaît les joueurs qu'il va affronter, et sait pertinemment qu'on ne peut pas les vaincre tout seul. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a mal vécu sa dernière année à Teiko, on en reparlera plus tard. C'est un joueur qui a choisi d'effacer sa présence sur le terrain pour mieux surprendre ses adversaires. Et de l'autre côté, on a Kagami, incarne la force brute, la détermination et l'énergie explosive. Ensemble, ils forment une dualité parfaite, une combinaison entre finesse et puissance, deux forces qui se complètent idéalement. Pour vous contextualiser rapidement, l'équipe de Seirin sort d'une année compliquée, après avoir montré de belles choses en début de saison. Malheureusement, l'équipe s'est fait humilier par Shutoku, future équipe de Midorima de la génération Miracle. Tiens, parlons-en de la génération Miracle. Chapitre 2. Un défi à la hauteur des miracles. Au cours de sa glorieuse histoire, le club a même été qualifié d'invincible lorsque son équipe comptait 5 génies comme on n'en voit d'ordinaire qu'une fois tous les 10 ans. C'était la génération Miracle. Un groupe de collégiens au talent hors pair, chacun excellant dans un des compartiments du jeu, les rendant complémentaires et imbattables par la même occasion. Malheureusement, comme on le sait dans le milieu du sport, un talent pur révélé trop jeune n'est jamais de bonne augure, que ce soit dans la vraie vie ou dans les animés. Concernant la génération Miracle, leur arrogance et leur individualisme les a poussés à se disperser au lycée. Cette séparation va devenir l'un des points de voûte de Kuroko's basket. Kagami est un personnage qui vit pour le défi. Ce qui le pousse constamment à se surpasser, c'est sa soif d'affronter les meilleurs, et donc la génération Miracle, dans la même veine que les Sangoku, Mark Evans ou encore Zoro dans One Piece. Contrairement à d'autres personnages qui pourraient se sentir intimidés par la puissance écrasante de cette génération de joueurs, comme on a pu le voir pendant le collège, Kagami ne voit en eux que des obstacles à franchir, des sommets à conquérir. Selon moi, il y a deux types de personnes dans le milieu de la compétitivité. Ceux qui voient les génies comme inatteignables et veulent se rapprocher le plus possible de leur niveau, et ceux qui les voient comme des niveaux à passer, comme un obstacle de plus vers leur idéal. Et Kagami fait partie de cette deuxième catégorie. Il incarne cette idée que le talent inné, bien que redoutable, peut être surpassé par le travail acharné, une passion indomptable et une volonté inébranlable. Pour ceux qui connaissent déjà ma chaîne, c'est un thème que j'avais abordé lors de la vidéo sur Gaimaito. Kagami a tous les traits d'un protagoniste de manga idéal et c'est là où l'auteur est fort car ce n'est pas lui le personnage principal de l'anime. Ce que Kagami admire chez Kuroko, c'est précisément sa détermination à prouver que le talent seul ne suffit pas. Ensemble, ils défient la suprématie de la génération Miracle et chaque victoire pour eux est une confirmation que le travail en équipe et la persévérance peuvent faire tomber les plus grandes étoiles. Chapitre 3. Des batailles intenses. Tout au long de la série, les affrontements de Kagami avec les anciens coéquipiers de Kuroko marquent des moments charnières dans son évolution. Chacun des membres de la génération Miracle incarne un défi différent pour Kagami, à la fois sur le plan technique et mental. Mais au-delà des prouesses physiques, ces confrontations mettent à l'épreuve des convictions profondes de Kagami. Ce qui est bien avec Kuroko's basket, c'est que l'on voit nos protagonistes affronter la génération Miracle, mais nous sommes également impliqués émotionnellement lorsque les différents membres s'opposent les uns aux autres. Paradoxalement, mon match préféré de toute l'œuvre est Toho contre Kaijo, alors qu'aucun des personnages principaux n'y participe. Pourquoi ? Parce que Aomine Daiki.
Contre Aomine, Kagami affronte un joueur qui, comme lui, mise sur la puissance brute et l'instinct. Cette rivalité pousse Kagami dans ses derniers retranchements, l'obligeant à transcender ses propres limites. Aomine représente une version déformée de ce que Kagami pourrait devenir s'il ne cultivait pas la même éthique de travail et le même respect pour ses coéquipiers. Contre Akashi, c'est pas la même chose. Lui représente une bataille psychologique. Akashi, avec son aura d'autorité incontestée, se voit comme un roi dont les décisions ne peuvent être mises en question. Kagami, dans ce duel, doit non seulement surpasser ses propres compétences, mais aussi résister à cette domination mentale que représente Akashi. Cela symbolise que l'idée de leadership tyrannique peut être vaincue par la liberté de penser et la volonté de faire. C'est moi qui vais gagner. Laissez tomber. Si vous voulez battre Rakuzan, faudra repasser dans un siècle. Chapitre 4. L'impact du frère symbolique. Un autre aspect clé de la personnalité de Kagami réside dans sa relation avec Tatsuya Imuro, son frère entre guillemets adoptif rencontré aux États-Unis. Imuro est un joueur tout aussi talentueux que Kagami, mais leur approche du jeu est fondamentalement différente. Là où Kagami est fougueux et émotionnel, Imuro est calme et calculateur. C'est vraiment ce gars que tu sais très fort dans son domaine mais qui sera jamais le meilleur. Leur relation est complexe. Entre admiration, rivalité et trahison, elle pousse Kagami à explorer des aspects plus profonds de sa personnalité. Moi, ce que je vois en Imuro, c'est la représentation d'un autre type de défi pour Kagami. Il n'est pas seulement un adversaire sur le terrain, mais également un miroir de ce que Kagami aurait pu être s'il succombait à certaines tentations, comme la facilité de laisser de côté les émotions pour devenir un joueur plus froid et calculateur. Cette relation apporte à Kagami une réflexion sur son identité en tant que joueur, et sur la manière dont les émotions peuvent en réalité renforcer son jeu, plutôt que l'affaiblir. Chapitre 5. La réincarnation de la génération miracle. L'une des théories les plus populaires parmi les fans de Kuroko's Basket concerne la nature même de Kagami. Certains estiment qu'il est une sorte de 6ème joueur caché, pas comme le 6ème joueur fantôme, mais plutôt un équivalent spirituel, une réincarnation de la génération miracle. Cette théorie se base sur plusieurs indices dans l'anime et dans le manga. Kagami semble posséder un potentiel illimité, une capacité à entrer dans la zone, un état que seuls les membres de la génération miracle peuvent atteindre. Sa rivalité naturelle avec chaque membre de la génération semble presque prédestinée. Contrairement aux membres de la GM qui ont été entraînés dans l'arrogance et dans leur talent démesuré, Kagami incarne une alternative plus humble, ancrée dans le travail acharné et l'esprit d'équipe. Cette opposition entre son parcours et celui de la génération miracle fait de lui un protagoniste fascinant, capable de redéfinir les concepts même de talent et de leadership. En conclusion, le parcours de Taiga Kagami est l'un des plus inspirants de Kuroko's Basket. Depuis ses débuts en tant que joueur intense mais parfois imprévisible, Kagami a évolué pour devenir un véritable pilier de Seirin. Aussi bien en termes de talent que de mentalité. Son voyage a été marqué par des défis constants, des victoires incroyables et des défaites marquantes. Mais surtout par une volonté inébranlable de progresser, mais surtout de devenir meilleur. Mais jusqu'où Kagami pourra-t-il aller? Et si ce n'était que le début de son ascension? Kagami a-t-il déjà atteint son apogée ou a-t-il encore des sommets à gravir? À mesure qu'il continue d'évoluer, il reste une question, jusqu'où l'esprit d'un joueur peut-il l'emmener dans sa quête de dépassement de soi?